Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, nous allons faire un petit tirage pour voir quelles sont les énergies du moment. Alors, je vais vous prendre l'oracle d'Anka pour voir quelles sont un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'il y aurait à travailler pour le restant de la pleine lune là. Enfin, on en est sorti, mais je pense que ça agit encore un petit peu. Alors, quels sont les messages pour mes petites lumières? On a des personnes qui fuient leurs problèmes, des personnes qui peut-être sont en perte de liberté, qui se sentent enfermées dans une situation car elles ont perdu leur identité. Vous avez été traumatisé par des choses de l'adulte, des choses traumatiques, des problèmes d'adultes. Pour moi, vous êtes influencé par vos peurs. Et c'est vos peurs en fait qui vous enferment dans cette forme de perte de liberté. Par rapport à une lignée transgénérationnelle. Et les intentions des autres, en fait les traumatismes des adultes par rapport aux intentions qui ne sont pas les vôtres mais qui appartiennent aux autres. On vous dit visualisez, parce que pour moi il y a des gens qui sont dans la colère. Ouais. Et ça amène peut-être chez certaines personnes un sentiment de rejet. Alors je vais vous prendre, j'ai un nouvel oracle. Je ne le connais pas encore bien, mais s'il faut on s'accompagnera du petit livret si y a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Regardez, il est joli. Déjà, on a 888. Vous êtes en train de vous ouvrir à l'abondance émotionnelle. Alors, c'est l'oracle de l'amour astral. Je l'ai eu dans une librairie sur Crève-Cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, j'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées. Déjà, on parle du chakra racine par rapport à vos problèmes. Bah oui, chakra racine, c'est ce qui vous ancre dans la matière. Et quand on fuit ces problèmes, c'est qu'on n'est pas ancré. En fait, vous êtes comme un arbre qui n'a pas suffisamment d'ancrage et qui vacille au vent, qui n'est pas bien attaché. C'est pour ça qu'on a la sensation de fuir ces problèmes. Oui. Vous voyez, la lune, la lune, avec je vis mes émotions et la fuite des problèmes, m'amène vraiment à dire qu'en fait vous avez des problèmes émotionnels internes, puisque la lune, je vous avais déjà expliqué, ça représente le monde intérieur, vos émotions les plus profondes. Et pour moi, vous avez du mal à vivre vos émotions parce que vous êtes en fuite. Vous fuyez en fait l'appel interne. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour moi, vous le fuyez. Jupiter, je flotte sur un nuage d'amour. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec cette carte? Je vous montre, peut-être qu'on va perdre un peu de temps, mais bon, ça peut être intéressant. Je ne veux pas passer à côté de messages, comme je ne le connais pas suffisamment. Peut-être c'est par rapport à des liens familiaux, parce que c'est la carte 42, 4 et 2, 6. Ça m'amène aux liens affectifs, la famille. Peut-être qu'il y a des choses que vous fuyez par rapport à votre famille. Ouais, voilà. Vous avez besoin de trouver la source de votre bonheur et de vous épanouir afin de le partager à deux. C'est peut-être aussi dans une situation sentimentale. Peut-être que vous devez faire attention aux amis. Quel est le sentiment qui se rapproche le plus de l'amour selon toi? En tout cas, on dit avec Jupiter que l'amour est dans l'air, que si vous êtes célibataire, que vous le vouliez ou non, les astres vont mettre sur votre chemin des occasions de rencontre que tu ne pourras pas louper. Puisse-t-elle être favorable? Dans tous les cas, garde le cœur ouvert et ne fuis pas à la première embûche. Fuir ses émotions. Et peut-être que le fait de fuir vos émotions intérieures, vous allez fuir peut-être cette sensation, cette nouvelle relation qui va arriver sur votre chemin.
vous dit d'adresser vos vœux pour le futur. Bon, ça nous donne une indication, mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui vous dit oui, hein. C'est un grand oui, donc il va y avoir peut-être des rencontres. Si vous êtes déjà en couple, excusez-moi, c'est possible que vous allez vivre de nouveau l'amour. Ça va revenir peut-être. De toute façon, par rapport à ça, avec le 111 qui représente aussi la Trinité 1, 2, 3, qui représente aussi le départ, on vous dit d'écouter votre cœur par rapport à cette situation. Âme sœur, voyez. Et vous, pour moi, vous l'avez déjà rencontré. En tout cas, vous êtes certainement en présence de cette personne depuis un certain temps parce qu'on me dit que vous êtes en présence d'un membre de votre famille d'âme. Là, on parle de la pierre rhodonite. Voyez, avec la mauvaise influence par rapport à vos peurs sur cette émotion, parce que je pense que vous avez peur, vous fuyez vos émotions, et ça amène certainement des peurs et la mauvaise influence. La mauvaise influence qui vient de vos peurs profondes, de votre mental, de votre ego, et on vous dit de vous ouvrir à la réconciliation. Donc vous pouvez peut-être vous diriger vers la lithothérapie et acheter la pierre qui s'appelle la rhodonite. Voilà, par rapport à la lignée transgénérationnelle, peut-être que c'est par rapport à la lignée transgénérationnelle que vous avez du mal à ouvrir votre cœur à vos émotions les plus profondes, parce que là, on dit que vous êtes en train de vivre une blessure karmique. Donc, je vais quand même reprendre le livre, parce que là, on parle de Lilith. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'elle veut vous dire. Alors, 52. Pour moi, voilà. Vous êtes influencé par des peurs parce qu'on vous dit que vous avez le corps lourd, que peut-être que vous avez une boule dans la gorge. En tout cas, il y a des sentiments insoupçonnés qui viennent de jaillir de votre poitrine et vous mettre face à des blessures les plus profondes. C'est pour ça qu'on a la lune et qu'on a la fuite des émotions. Donc, vous allez rencontrer des âmes. Peut-être que ça va pas être une rencontre, enfin, comment dire, ça va peut-être être une personne, parce qu'une âme sœur, ça peut être un ami, pas forcément une relation amoureuse, mais en tout cas, une personne qui va vous aider sur votre chemin à évoluer. Et on vous dit que vous ne pouvez pas vous libérer d'une blessure si vous ne la vivez pas entièrement. Et vous devez la vivre dans votre monde lunaire, avec vos émotions. On vous dit que votre cœur est fait pour aimer, même lorsqu'il a été blessé. Il finit par guérir et se relever pour aimer de nouveau. Avec le chakra racine, on parle de vous enraciner dans le moment présent. Ouais, chakra du plexus solaire. J'accepte de rayonner pour qui je suis. Et vous êtes en train d'évoluer sur le chemin de l'amour. J'ai le chakra de la gorge qui n'arrête pas de me gêner. Et tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait une gêne au niveau de la gorge. Alors, et comme on est sur le thème de l'amour, on va y rester, bien sûr. Déjà, on parle de propositions qui sont peut-être arrivées pour vous en septembre. Alors là, on parle d'engagement. Voilà, d'ici une période de 3 semaines. Pour l'instant, vous êtes dans les problèmes, ça c'est ce qu'on a vu. Vous avez du mal à vivre vos émotions. Pour l'instant, il y a des perturbations dans votre vie. Et les cartes, elles tombent. Et vous vous retrouvez en conflit. Mais pour moi, il y a beaucoup de conflits. Avec le cycle de la Lune, on est vraiment dans un conflit intérieur. Pour moi, vous êtes en lutte. Vous êtes en train d'affronter des choses compliquées, déjà en l'occurrence avec vous-même. Oui, ça amène beaucoup d'inquiétude. Vous êtes tracassé, préoccupé par des choses. Ouais, et peut-être que vous êtes un masculin.
Alors si vous êtes une féminine, c'est possible que ce soit votre autre, c'est possible aussi que ce soit vous, mais que vous ayez plutôt un caractère euh, masculin. Vous êtes plus peut-être dans votre polarité masculine. Mais là, je sens vraiment un masculin. Est-ce qu'il s'agit d'un homme? Ouais. Donc là, pour moi, si vous êtes une féminine, vous traversez des complications, des perturbations avec un consultant. Et sinon, vous êtes un masculin qui traversait des conflits intérieurs. Mais on vous dit que vous voyez, vous êtes influencé à mettre fin à ce conflit intérieur. Ce qui se passe dans votre vie, vous êtes prêt à y mettre fin, à y mettre un terme et à passer à autre chose. Voyez, parce que pour moi, vous êtes en train de vous reconnecter avec votre enfant intérieur qu'on a vu dans le cycle de la lune, où on rentre dans l'intérieur de soi, où on fait un travail d'intériorité. Et on a encore les âmes sœurs. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver sur votre chemin, qui fait partie de votre famille d'âmes, qui vont vous aider à vous permettre de vous recentrer sur votre enfant intérieur pour pouvoir voir les choses sous un nouveau jour et vous permettre de vivre vos émotions pleinement. Alors, ouais, voilà, pour moi c'est ça. Il y a des choses qui vous tapent sur les nerfs, il y a des choses que vous avez du mal à comprendre, qui vous perturbent. Voilà. Mais voyez, pour moi là, il y a des choses. Pour moi, vous allez vous engager avec vous-même. Parce que vous voyez, on a l'adulte que vous êtes aujourd'hui avec les émotions qu'il traverse et les difficultés qui, qui vous rendent confus, mais on met une fin à certaines choses parce qu'on reconnecte avec son enfant intérieur. Pour moi, vous allez vous engager, vous allez avoir des moments de lucidité par rapport à ce qui se passe, vos perturbations dans la vie. J'ai du mal à parler. C'est impressionnant. Et vous n'aviez pas la difficulté à vous affirmer. Mauvaise influence, fuite des problèmes, traumatisme, non. Bah, peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer. J'ai du mal à parler. Je bafouille. Ouais. Des problèmes par rapport à de l'influence, peut-être des poids de famille, des personnes qui vous mettent de la pression, peut-être des personnes qui donnent trop leur avis sans que vous leur demandiez. Mais ça, quand on est perdu avec soi-même, on questionne le monde extérieur, ou alors sans questionner le monde extérieur, on dit à ces personnes je ne sais pas. Et quand on dit à quelqu'un je ne sais pas, et faisez l'expérience, n'écoutez pas tout simplement ce que je vous dis, vivez aussi l'expérience, posez une question, enfin, laissez-vous poser une question par quelqu'un et répondez je ne sais pas. Vous allez voir que quand on dit je ne sais pas à quelqu'un, cette personne, elle prend le droit de vous donner sa vision des choses. Et tu devrais faire ci, et pourquoi tu fais ça, et voilà. Alors que si vous disiez oui fermement ou non fermement, eh bien vous ne pourriez pas recevoir l'avis de l'autre. Parce que vous seriez authentique dans votre souveraineté. On vous dit que rien n'est perdu par rapport à votre situation. En fait, les inquiétudes, là, c'est énergivore. C'est en train de vous manger une énergie noire. Hein. Ouais, c'est vraiment en train de vous ronger. Ça vous vampirise, en fait, toutes ces inquiétudes. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça autour de vous. Il n'y a que des énergies négatives qui tournent en rond. Peut-être que c'est ça qui amène les luttes à l'intérieur de vous. Parce que je pense que vous ressassez peut-être beaucoup de choses. Et oui, vous voyez, pour le consultant, c'est votre histoire, votre blessure. Ça vous appartient, c'est vraiment vos problèmes, ce qui vous préoccupe. Ouais, il y a quelque chose qui vous préoccupe par rapport à une triangulaire. Soit c'est par rapport à un poids de famille, soit c'est par rapport à une tierce personne. Mais bon, comme on est en dessous du poids de famille, est-ce que la triangulaire vient du poids de famille? Ouais. Il y a quelque chose dans votre vie qui forme 3. Qui fait qu'il y a des choses au niveau de l'influence d'une personne ou d'un membre de la famille qui forment 3 et qui fait que vous n'êtes plus réellement souverain. Parce que vous êtes peut-être trop influencé par des personnes extérieures par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Ouais. Et vous vous sentez seul. Hein. Et voyez, cette solitude va vous permettre de mettre fin à un cycle, fin à quelque chose dans votre vie. Parce que vous avez besoin de cette période d'introspection, de solitude pour pouvoir retrouver votre enfant intérieur. Donc c'est pas négatif en soi, bien au contraire c'est positif. C'est dans la solitude, c'est dans le repli sur soi
qu'on va chercher ses véritables forces. Et vous voyez, grâce à la reconnexion avec l'enfant intérieur, eh bien ça crée le nouveau départ dans la vie, un bouleversement. Mais pour ça, on vous dit, soyez patient, parce qu'il y a l'amour derrière. Soyez patient. Vous avez besoin d'abord de retrouver l'amour avec vous-même, de vous aimer, de retrouver votre souveraineté, de retrouver vraiment votre authenticité pour pouvoir mieux accueillir le reste derrière. Et peut-être que vous allez être aidé par rapport à une personne qui vient d'une âme sœur. Voilà, une personne qui fait partie de votre famille d'âme, peut-être qui va venir vous apporter des informations, qui va vous aider à vous sortir de cette situation. Donc maintenant, je vais faire autrement. Je vais garder le consultant. Je l'ai fait la dernière fois et je trouve que ça, c'est pas mal. Voilà, ça commence. J'ai pas beaucoup d'espace. J'en suis toujours au même. Hop. On va prendre le consultant et on va prendre l'oracle des miroirs. Vous voyez, on a encore la projection avec la lune qui est là. Vous voyez, ce personnage se regarde dans un miroir, pourtant il a les yeux fermés, mais parce qu'il regarde à l'intérieur de lui avec le cycle de la lune. On est vraiment dans ses émotions personnelles, dans son intériorité, en train de faire un travail intérieur. Ouais. Vous culpabilisez pour des raisons X ou Y, mais vous avez des culpabilités. Peut-être que vous vous reprochez certaines choses. J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Et ça ne sert à rien. Vous avez fait ce que vous avez fait. Le principal, c'est de faire une compréhension de ça. Et oui, et attention, parce que le miroir magnétique, nous sommes des aimants et nous attirons à nous ce que nous pensons. Donc faites attention à vos pensées. Soyez pas trop négatif dans vos pensées. Arrêtez de nourrir ces énergies de culpabilité parce que ça va vous emmener au trou. Donc ça ne sert à rien de ressasser. De toute façon, derrière, il va y avoir un compromis. Pour moi, vous allez régler la balance. Comme vous êtes en introspection, vous allez rééquilibrer les choses avec vous-même et vous allez trouver des compromis et des conciliations. Peut-être avec des âmes sœurs au niveau des conciliations. Ouais. Vous vous sentez accusé ou vous accusez l'autre, mais bon, ça c'est pareil, ça sert à rien, c'est des énergies basses. Accuser l'autre, ça vous enlève votre responsabilité aussi. Ouais. Vous êtes peut-être accusé par rapport à des membres de votre famille. Ouais, là on parle de réunion qui amène l'élévation. Ouais. Il faut communiquer, on vous dit communiquer. Peut-être que vous ne communiquez pas par rapport à certaines choses, par rapport à la famille, et peut-être qu'on vous accuse de ne pas suffisamment dire. Et vous voyez, la communication, ça va être un véritable cadeau. Mais voilà, on a encore le temps. Il faut faire preuve de patience par rapport à la situation. Il va y avoir un jugement de toute façon. Vous allez juger, ouais. Vous vous êtes senti trahi ou vous avez trahi. Et je pense que vous avez été trahi. Je ressens comme ça. Est-ce qu'il y a une trahison? Ouais. Vous vous sentez trahi, hein. Vous vous êtes senti trahi. Mais regardez, on a un changement. Pour moi, vous passez d'un cycle à un autre. Vous êtes en train de vous détacher. Ouais. Il va y avoir un changement en amour. Ouais. Et ça amène l'élévation, le voyage. Il y a eu une histoire de jalousie de triangulaire, on s'est déjà sorti tout à l'heure, donc peu importe dans le sens que c'est, hein. Peut-être qu'il y a une énergie tierce autour de vous qui est jalouse, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un et qu'il y a une histoire de 3 personnes, ça peut être la pression familiale, ça peut être tout un tas de choses. Bien sûr, ce tirage est général, comme d'habitude, donc on prend avec ce qui résonne pour soi et on ne fait pas de ce tirage une appartenance pour nourrir un ego. On prend vraiment juste ce qui, même si tout ne vous correspond pas, prenez juste les informations qui collent à votre situation. Mais vous voyez, par rapport à cette situation, cette triangulaire, pour moi, il va y avoir une réussite. Il y a une réussite de toute façon. On vous dit, soyez attentifs à vos rêves. Créez vos rêves. Ouais, les rêves de l'homme. Vous devez
Ça me vient aussi comme ça. Vous devez mettre... L'homme, c'est la polarité masculine, c'est la polarité yang. C'est ce qui vous permet de mettre des choses en action. Et là, pour moi, c'est mettre en action ses rêves. Bougez-vous pour mettre vos rêves en action. Et ce sera une véritable réussite. Nourrissez, arrêtez de nourrir ce genre d'énergie. Pour moi, vous êtes en train de vous protéger. Vous protéger de choses qui sont fatales dans votre vie, des choses qui sont compliquées. Ça amène peut-être quelques problèmes de santé. Ça amène, comme on a vu, l'introspection, l'enfermement, l'isolement, le repli sur soi-même. Ouais, vous êtes enfermé par rapport à une séparation. Pour moi, vous vous êtes séparés. Il y a eu une séparation. Peut-être par rapport à une triangulaire, un adultère, peu importe. Mais pour moi, vous êtes sur le chemin de la destinée. Ce qui a eu lieu, ça va être positif. En tout cas, il va y avoir de l'ouverture par rapport à des amis. Et moi, je pense que c'est des personnes qui vont venir à vous avec de la bienveillance et de l'amour qui seront de votre famille d'âme et qui vont vous permettre de voir cette situation sous un nouveau jour. Et regardez, il va y avoir des correspondances. Ouais, il va y avoir des correspondances. Pour l'instant, il y a des choses qui sont en retard. Peut-être que vous avez l'impression que les choses sont devenues étrangères. Ouais. Mais pour moi, le fait que cette situation soit devenue étrangère, que peut-être que vous deviez avoir des correspondances qui mettent du temps à revenir et que vous avez l'impression que c'est loin et que c'est devenu étranger, ça vous permet aussi de retrouver une tranquillité, une certaine sagesse et de vous reconnecter. Alors, c'est pas forcément le sens de la sexualité, mais de vous reconnecter avec le chakra sacré, le plaisir de vivre pour soi-même, pour vous en priorité. Cette réincarnation, elle est pour vous en priorité, pour épurer un karma, pour apprendre des choses, pour grandir son âme. Donc pour moi, quand il se passe des choses comme ça dans sa vie, il ne faut pas le prendre comme une punition, il faut le prendre comme une leçon. Il y a des choses que vous avez à comprendre. Des fois, les choses, quand elles s'arrêtent dans notre vie, c'est que nous n'en avons plus besoin pour le moment. Parce que nous avons besoin de se retrouver face à nous-mêmes. Peut-être qu'on a trop été à l'écoute de l'autre et pas suffisamment à l'écoute de soi. Et il y a un moment, il y a besoin de cette séparation pour retrouver cette connexion avec soi-même. Reconnecter avec le plaisir de vivre, le chakra sacré, c'est votre réincarnation. Bénissez-la. Alors, j'ai encore le retard. Ah non, les choses qui créent votre vol, qui créent le vol et la perte. Peut-être l'abus de confiance, des choses qui... Vous avez peut-être été senti abusé de confiance. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'énergie de l'homme, s'il vous plaît? On vous dit que le hasard, c'est une coïncidence qui n'existe pas. Il y a des événements positifs qui arrivent pour vous. Pour moi, vous allez découvrir de nouvelles choses. Pour moi, vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez trouver des solutions et ça va vous amener une élévation, de la progression. Ouais. Et plus de plaisir, peut-être voir plus des choses avec simplicité. Pour moi, il va peut-être aussi y avoir des moments de convivialité, justement avec les âmes sœurs qu'on a vues qui arrivent sur votre chemin, ou une âme sœur. Ouais. Et de toute façon, pour moi, vous êtes sur votre destinée, vous êtes sur votre chemin de vie. En fait, là, c'est la voie de l'âme. Ouais, on parle de vos émotions, bien sûr, de votre empathie, de votre instabilité, comme on a vu tout à l'heure. Ouais, et ça crée l'inconstance. Pour moi, vous êtes encore incertain. Il y a des choses qui sont défaillantes. Vous hésitez encore par rapport à cette situation. Vous avez encore du mal à vous trouver tel que vous êtes avec vous-même. C'est ça aussi, d'un seul coup, de se retrouver seul dans une situation, c'est de se retrouver face à soi-même, face à ses responsabilités et réellement à qui on est. Parce qu'il n'y a plus personne pour nous dire des choses, on ne peut plus recevoir, donc la seule personne qui va pouvoir recevoir, c'est de se donner à soi-même. Ouais, là, on dit qu'il y a eu des choses qui ont été inéluctables, qui ont été fatales, qui ont mis une finalité dans votre vie et qui amènent le repli sur soi, l'isolement, comme on a vu.
l'enfermement. Vous êtes en train de rechercher la quiétude au fond de vous. Mais voilà, pour moi, vous êtes avec le despotisme, ça me revient à dire, comme tout à l'heure, qu'il y a des énergies de culpabilité. C'est comme si en fait vous étiez encore attaché à des vieux schémas négatifs, des choses qui vous ont rendu addict, des choses qui vous entravent et qui vous rendent impuissant. Mais ça, c'est parce que vous aviez peut-être eu l'habitude d'être à l'écoute de l'autre ou en fait, d'être devenu quelqu'un à travers quelqu'un d'autre. Alors que là, finalement, il n'en est rien, c'est que de l'illusion, c'est que du mental. Vous êtes quelqu'un et vous devez reconnecter avec ce quelqu'un, avec vous-même. Ouais. Et ça crée, voilà, ça crée les combats. Parce que la 2 d'épée dans les tarots, avec le procès, c'est vraiment les combats. On rentre en querelle, on rentre en désaccord, on est dans un litige en fait. Il va y avoir des échanges verbaux, il va y avoir des négociations, des discussions à venir avec les oiseaux. Pour moi, ouais. Et ça va être des discussions, des conciliations intelligentes. Pour moi, vous allez être dans l'ouverture d'esprit. Vous allez être dans votre cœur et vous allez faire preuve de perspicacité dans cette situation. On a l'énergie du feu, on a l'énergie du courage, de la combativité. Pour moi, vous êtes quelqu'un de combatif. Hein. Pour moi, cette situation, vous allez vous en sortir. Hein. Ouais. Même si actuellement, dans ces combats, vous avez l'impression d'être diminué, d'avoir été abusé de confiance, d'avoir été peut-être volé de quelque chose. Mais regardez derrière, il y a les présents qui arrivent. Pour moi, il y a des cadeaux derrière qui arrivent. Alors, j'ai envie, j'ai juste faire un dernier tirage avec le consultant et je vais quand même faire un tirage pour les féminines parce que voilà, je ne veux pas faire pas de jalousie parce que c'est pas le mot que je veux employer, mais voilà, j'ai envie de faire aussi un petit tirage pour les féminines. Je vais juste recouvrir le tirage du masculin et on fera un tirage pour les féminines. Et on prendra des petits messages, des guides après. Et j'en aurai terminé pour aujourd'hui. Ça sera un petit tirage, mais bon. Ah, ça veut pas venir. Quand ça veut pas, ça veut pas. Déjà, on parle d'une petite fille aux cheveux froncés. Peut-être que vous avez une petite fille. Non, c'est positif parce que pour moi, on a la paix, la satisfaction, l'abondance. Ça peut être l'argent, ça peut être les cadeaux qui arrivent, qui vont affluer sur votre chemin. Et il y a des réunions à venir. Hein. Il y a des choses que vous allez fêter. Ça va être quelque chose qui va vraiment ramener la satisfaction, l'abondance sur votre chemin. On avait vu tout à l'heure la convivialité. Pour moi, regardez, vous êtes en transformation. On a la chrysalide, on passe d'un état à un autre. Pour l'instant, la carte, elle n'est pas comme ça, vous n'êtes pas encore transformé, mais vous êtes en train de naître quelque chose de nouveau dans votre vie. Ouais. Malgré, pour moi, vous êtes en train de tisser une toile autour de vous. Vous êtes vraiment dans l'état de chrysalide. On tisse une toile pour pouvoir mieux grandir. Là, j'aurais pu la voir sur quelque chose de négatif, mais bien au contraire, je la vois sur quelque chose de positif. Vous voyez, on a l'élévation. Pour moi, vous êtes en train de vous élever. Donc, cette carte, elle a qu'un sens. Hein. Le chiffre, il est en haut, elle a qu'un sens. Voilà. Et vous voyez, ça, il y a peut-être eu des problèmes de santé. Hein. Je vais demander. Ouais. Ça crée quelques problèmes de santé. Attention à votre santé. Hein. Vous savez, les mots MOTS non exprimés forment des mots MAUX imprimés. Et tout ce que vous avez au fond de vous, la culpabilité, les énergies noires, les énergies sombres, où vous êtes en train de ressasser vos difficultés, vos préoccupations, sont en train de vous ronger votre santé physique. Donc faites attention. Si vous ne pouvez pas dire, communiquer comme vous le souhaiteriez, écrivez une lettre. Même si ce n'est pas pour la donner à la personne, mais tout simplement pour vous libérer de vos mots. Pour vous soulager tout simplement. Écrivez tout ce qui vient à vous, laissez-vous porter. Et ça vous libérera. Là, on parle de l'union. Pour l'instant, on est en train de faire une retraite
Pour moi, on a fait le petit écureuil, on est parti se cacher dans son coin avec les problèmes qu'on a eu avec l'union. Mais c'est aussi une forme de se reconnecter aussi à soi-même, hein, à l'union avec soi-même, à l'amour avec soi-même. Pour moi, il y a eu des choses qui ont été cachées. C'est comme si, pour moi, avec cette carte, on était obstrué, caché par différentes possibilités. Vous voyez, quand on voit cet instrument, pour moi, c'est avoir plusieurs flèches à son arc. Et pour moi, ça me dit que c'est comme si vous ne voyez pas tout ce qui s'amène à vous. Vous ne voyez pas vos propres aptitudes. Ouais, on ne voit pas ces aptitudes dans la ville où on vit. On ne voit pas les opportunités. Parce qu'on est trop dans les préoccupations. On parle encore de vos émotions ou bien d'un voyage. Ouais. Pour moi, il va y avoir des engagements. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont faire un voyage pour avoir des engagements, des compromis. Et c'est possible aussi que ce soit des émotions low en fait avec le voyage. Le bateau, c'est vraiment faire un voyage à l'intérieur de soi sur un nouveau plan et s'engager avec soi-même. Mais ça peut être aussi professionnel, ça peut être un voyage qui vous amène des conciliations, des compromis. Vous voyez, on a l'étoile, on a vraiment l'espoir. Pour moi, on me reparle encore de votre force, hein, de votre mémoire. Pour moi, avec cette carte-ci, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, tout est obscur. La situation dans laquelle vous êtes, tout est obscur, mais vous êtes avec l'enfant intérieur, pour moi, comme on a vu tout à l'heure, vous êtes en train de faire lumière sur des choses sombres, sur des émotions intérieures qui vous ont rougé, mais pour moi, vous êtes vraiment en train de comprendre quelque chose. C'est comme si, vous voyez, tout à l'heure, on avait vu la lucidité, la lumière, le déclic, eh bien c'est ça en fait, le déclic dans l'obscurité, la petite lumière qui est au bout du tunnel, vous êtes en train de l'apercevoir pour moi. Ouais. On parle d'un homme aux cheveux bruns, donc c'est peut-être vous, hein. Si c'est pas vous, c'est peut-être votre autre, hein, si vous êtes une féminine, ou bien aussi vous êtes un masculin, c'est possible aussi. Ouais, il s'agit bien d'un homme aux cheveux foncés, hein. Donc châtain foncé, brun, voilà. Pour l'instant, pendant la période de l'hiver, vous êtes en train de vous détacher. Pour moi, l'hiver, l'automne, c'est que pour l'instant, vous êtes en période d'hibernation, d'incubation, d'introspection. Et pendant cette période d'incubation, vous faites le cycle automnal. Parce que vous savez, mes petites lumières, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Et bienvenue à vous d'ailleurs si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Eh bien, sachez que nous aussi, mes petites lumières, on a un cycle automnal. On a besoin, tout comme la Terre qui a ses quatre cycles, de parfois se retrouver en période d'hibernation, de parfois être dans la saison automnale, de pouvoir faire chuter des anciens cycles, se déshabiller d'anciennes habitudes, comme l'arbre fait chuter ses feuilles pour accueillir un nouveau cycle au printemps. Et bien pour moi, dans cette période hivernale, vous êtes en train de faire le cycle automnal. Vous êtes en train de vous détacher de choses qui ne vont plus. Et c'est pour ça qu'on a la chrysalide. La transformation. Pour moi, on rentre dans l'introspection avec soi-même pour mieux faire chuter ce qu'il y a à faire chuter en soi. Et vous ressortez, hein. Et donc, ouais. Pour vous, il y a quelque chose, on a la cigogne. Pour moi, on va vous apporter quelque chose. Ouais. Il y a une femme brune avec de la combativité et de la force. Et elle est encore là, hein. Une femme aux cheveux foncés. Donc, ça peut être châtain foncé, brune. Voilà. Il y a quelque chose avec cette femme qui arrive dans la période de l'été. Je demande si c'est l'été, mais moi je ressens l'été. Ouais. Il y a quelque chose de plus chaud, de plus chaleureux cet été avec une femme aux cheveux bruns, peut-être cette âme sœur qu'on a vue. Mais ça va vous demander de prendre des choix. Parce que vous avez de la colère et il y a des choses qui vous rongent par rapport à cette femme. Ouais. Pour l'instant, vous êtes en travail, hein. Ou alors cette femme, est-ce votre énergie ou celle de la femme?
Est-ce que ce sont les énergies de la féminine? Ouais. Il y a des choses qui travaillent, qui rongent la féminine, qui amènent un peu... Vous savez, le serpent, c'est celui qui fait... Est-ce que la femme fait l'anguille? Ouais. Pour moi, il y a une féminine qui a des mauvaises énergies, qui est dans des énergies un peu sombres. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne est négative, bien au contraire. Hein. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est plutôt que cette femme, elle est rongée par des choses qui sont propres à elle. Et pour l'instant, elle ne le sait pas. Elle ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas de quelle direction il faut qu'elle prenne parce qu'elle est rongée par des choses. Et on a vraiment l'énergie du serpent. C'est, vous voyez, le serpent, ça vous hypnotise, c'est ça, pour mieux vous manger. J'ai l'impression que cette femme, elle a des soucis intérieurs qui la rongent. Et pour l'instant, cette femme, elle est en travail. Une femme qui est peut-être de nature indépendante. Il y a eu quelque chose qui s'est... C'est comme si elle avait rompu avec une indépendance, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était cassé dans sa vie, quelque chose qui avait rompu à cette femme. Par rapport à une situation qui... Le parchemin, c'est vraiment sur une longue durée. Il y a quelque chose qui a été cassé, avec lequel ça faisait longtemps qu'on était engagé. Ouais, dans le cœur. Et ça la ronge. Hein. Voilà, et pour moi, on a des personnes qui se sentent enfermées, emprisonnées. Là, on parle d'un homme âgé. Non. Oui. Oui, il s'agit bien d'un homme âgé. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de cet homme âgé. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme âgé? Il y a des choses qui sont lentes par rapport à cette personne, dans son foyer. Quelqu'un qui est loyal, en tout cas. Hein. Il y a les procédures de papier. Alors là, ça ne doit plus être du tout la même énergie. Est-ce que les procédures de papier sont pour l'homme? Alors, c'est pas pour l'homme âgé, c'est pour l'homme. Il y a plusieurs énergies qui sont sorties dans ce tirage, mais là, les papiers, c'est pour l'homme qui est sur le tirage, donc pour vous qui m'écoutez ou pour votre autre. Là, on a l'énergie d'une petite fille. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'enfant intérieur de la femme juste au-dessus? Non. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une enfant? Oui. Donc là, on parle d'une enfant. Ouais. Une enfant avec l'équilibre du yin et du yang. Peut-être une enfant qui va permettre le changement et le rééquilibrage. Ok. Alors, je vais faire un tirage pour la féminine qui est sortie. Je vous mets de côté le masculin. Je pense que vous avez eu un beau tirage avec plein d'informations. Alors, où est-ce qu'est la féminine? Elle est pas loin. Voilà. On va prendre la féminine. Alors, là, je vous dis, on ne s'occupe pas de la couleur des cheveux. Que vous soyez brune, blonde, ou votre autre brune, blonde, rousse, peu importe. Là, je vous le dis, je ne demande pas la couleur des cheveux. Je dis rien du tout, je dis voilà, je demande juste pour la féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la féminine? On a une féminine là qui est loyale, fidèle. Donc c'est peut-être complètement une autre énergie, hein, un autre tirage. On parle d'un long voyage, de quelque chose qui a été long, sur un détachement, sur quelque chose qui... Ça a été long pour cette femme de se détacher de certaines choses. Ouais. Une personne qui s'est sentie enfermée. En tout cas, qui est enfermée dans ses pensées. On parle de chance pour cette femme. Ouais, la chance et les cadeaux. Peut-être de la chance au jeu, les savoir. Vous pouvez peut-être gratter un petit jeu. Ouais, et quelque chose pour cette femme en été. Ça ressemble à l'énergie qu'on a vue tout à l'heure. C'est affirmatif. Il y a quelque chose qui arrive cet été. Une réunion. Il y a bien des réunions pour une femme. Ouais. Des réunions aussi qui vont être un peu... Est-ce que cette femme a de la colère? Oui. Est-ce que les retrouvailles seront de la colère? Non. Il va y avoir des retrouvailles, mais cette femme a été en colère. Pour elle, c'est le désert. Hein.
Ouais, c'est le désert et elle a des problèmes de santé. Alors ça peut être la santé psychique, émotionnelle, spirituelle. Non, en tout cas, c'est pas forcément la santé physique. Ça peut être aussi la santé psychique et émotionnelle, mentale, des problèmes. Là, on parle d'une femme aux cheveux clairs, en l'occurrence. Pour la femme du haut, j'ai pas demandé, mais là, en l'occurrence, sortie une femme avec beaucoup de mémoire, quelqu'un qui a beaucoup d'espoir et beaucoup de cœur. Il y a la colombe, on a le messager. Oh, le message de mauvaises choses. Ok. Nouveau message sur des choses qui rongent par rapport à un engagement. Alors là, je pense que c'est l'énergie de la femme. Est-ce que la colombe est pour la femme blonde? Est-ce que c'est pour la femme la consultante? Donc c'est pour la personne qui m'écoute là. Est-ce que la femme, elle est rongée? Elle est rongée, ouais. Est-ce qu'elle tisse une toile autour d'un nouveau engagement? Est-ce qu'il y a des choses qui la rongent par rapport à un engagement? Ouais, on est rongé par rapport à un engagement. Vous voyez, ça ressort. On a tissé une toile sur des choses qui nous rongent par rapport à un engagement. Par rapport à un homme aux cheveux foncés. Vous ressortez, hein, je pense que c'est la même énergie. Je sais pas, on parle de papier avec cet homme aux cheveux foncés. Peut-être par rapport à un départ dans la ville où on vit. On parle d'un petit garçon aux cheveux clairs qui rééquilibre. Il y avait des choses en travail, mais je n'avais pas vu. Ouais. Des choses qui sont lentes à arriver. Ouais. Mais il y a la cigogne derrière. On parle encore de la santé. Hein. Pour moi, il y a une désharmonisation entre le cœur et le mental. Hein. Il y a du travail aussi à faire pour cette féminine. Par rapport à une situation qui était longue, le parchemin, c'est quelque chose qui est vieux. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Ouais. J'ai encore l'énergie de l'homme, mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle de maturité. Est-ce que c'est un vieux monsieur? Ce monsieur, il n'arrête pas de ressortir. Il y a un vieux monsieur et on n'arrête pas de me parler de parchemin. Quelqu'un qui est au printemps. Alors, je sais pas, ça vous parlera plus à vous qu'à moi. Là, on a l'énergie d'une petite fille aux cheveux foncés. Donc, ça peut être châtain. Ou une petite fille tout court. Hein. Petite fille aussi qui ne développe pas ses aptitudes. Alors, est-ce que c'est pour la petite fille? Ah non. C'est pour la femme, c'est pas pour la petite fille. Bon, en tout cas, il y a 3 personnages qui sortent. On a eu le petit garçon, la petite fille et un monsieur âgé. Mais les autres cartes, en fait, c'est pour l'énergie de la féminine. Je vais juste aller voir avec la féminine, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces énergies. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des choses qui la rongeaient. La féminine, ouais. Elle est rongée par des angoisses et des peurs. C'est quelqu'un qui a aussi des angoisses et des peurs. Hein. Ouais, pareil, quelqu'un qui fuit ses problèmes. On a quelqu'un aussi là qui fuit ses problèmes. Qui n'affronte pas en fait. Enfin, vous n'affrontez pas ou votre autre n'affronte pas. Et elle a le sentiment de rejet. Et quand on se sent rejeté, c'est qu'on ne s'aime pas suffisamment. Et les cartes, elles tombent. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de brouille au niveau du mental. Et c'est pareil, une personne qui a beaucoup de culpabilité. Et toutes les cartes, elles sont tombées. Quelqu'un qui a de la culpabilité. Et une mauvaise influence au niveau de son mental. Certainement qui se fait influencer par ses angoisses et ses peurs. Vous savez, le pire ennemi, c'est pas forcément à l'extérieur. Hein. Souvent, on est son propre ennemi à soi. Donc cette personne aussi, c'est pareil. Hein. Elle a beaucoup de choses sur ses épaules et elle a besoin de se faire un soin au corps. Parce qu'il y a besoin du pardon. On a besoin, je vous avais déjà expliqué,
Mais le mot pardonner, c'est donner sa part. Elle a besoin aussi de se libérer de choses, donner sa part à l'univers pour pouvoir accueillir d'autres énergies dans sa vie. Voilà mes petites lumières, j'espère que ça va vous guider. J'ai juste envie de prendre un dernier tirage, mais là je pense que je vais prendre l'homme et la femme. Alors peu importe les couleurs de cheveux. On n'en est pas là, on n'est pas en tirage personnalisé, donc on s'en fiche un petit peu de la couleur des cheveux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'homme? L'homme, il se sent seul. On l'avait déjà vu tout à l'heure. La polarité masculine se sent dans l'introspection. Quelqu'un qui fait des allers-retours. La théorie de l'élastique. J'ai envie, j'ai pas envie. C'est bien, c'est pas bien. Voilà. On fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière. 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Par rapport à l'union. Ah oui. On parle de nouvelles. Il y a tellement de choses à dire que les cartes, elles tombent toutes seules. Ouais. En fait, vous faites des allers-retours par rapport à l'union, parce que c'est votre histoire, c'est votre douleur. Vous avez envie et vous n'avez pas envie. En fait, vous faites le yo-yo, quoi. Grossièrement, vous faites le yo-yo. Mais il va y avoir un changement sur vos blessures. De toute façon, c'est la même énergie que tout à l'heure, donc pour moi, vous êtes en train de faire un travail d'introspection. Ouais. Vous sentez qu'il y a une énergie allumeuse dans votre tirage, donc il y a une personne certainement qui vous allume. Alors pour moi l'énergie de l'allumeuse, c'est quelqu'un qui fait semblant, quelqu'un qui porte des masques, qui fait bonne figure, qui fait bonne prestance, qui dit ce que vous avez envie d'entendre pour mieux. Vous voyez, c'est un petit peu l'énergie de la menthe religieuse. Donc faites attention à ce genre d'énergie-là. Et en fait, cette personne, elle vous tape sur les nerfs, elle vous met en crise. Ouais. Vous ressentez de la jalousie. Vous ressentez de la jalousie. Clairement, vous avez de la jalousie. Ouais. Et cette jalousie vous rend inconstant. Pour moi, vous ne savez plus sur quel pied vous dansez à cause de ça, à cause de cette énergie d'allumeuse. Et on vous dit, faites un vœu. Vous êtes dépendant. Voilà, vous avez encore du mal à vivre pour vous-même. Vous êtes encore trop dépendant de l'autre. Vous avez trop besoin de l'autre. C'est certainement la raison pour laquelle il y a eu peut-être une rupture ou quelque chose qui a fait tout exploser. Parce que vous avez besoin de retrouver votre indépendance et non être dépendant de l'autre. On parle encore de l'amitié. Il y a bien des amitiés qui arrivent sur votre chemin, des âmes sœurs, des personnes qui vont vous permettre de trouver des remèdes et des solutions, qui vont vous aider dans votre situation. Et derrière, on parle de quelque chose qui va raviver la flamme dans votre cœur. Parce que vous êtes en train de faire la projection du miroir. Vous êtes face à certaines vérités, face à vous-même, face à ce que votre cœur veut réellement pour vous. Et ça vous ramène le bien-être. Donc c'est un très beau tirage pour le masculin. Il y aura quelque chose qui sera solutionné. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la féminine? Féminine, pression familiale, influence au niveau de la famille. On me parle d'abondance, c'est quelqu'un qui obtient ce qu'il désire, ce qu'elle désire. En tout cas, l'abondance arrive. Alors, une abondance qui vient de son ex. En fait, elle obtient ce qu'elle veut de vous, quoi. Grossièrement, c'est ça. Et en plus, elle vous espionne. Elle a besoin de savoir ce que vous faites et ce qui vous arrive dans votre vie. C'est quelqu'un qui, en vous espionnant, va avoir aussi des choses qui vont s'éclairer en elle et peut-être qu'elle va vous redonner des nouvelles. Ouais. Des nouvelles par rapport à quelqu'un en amour. Donc cette femme, elle va revenir vers vous. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui se demande ce qu'elle a fait de mal. Ouais. Il y a quelque chose aussi qui va raviver quelque chose en elle. Ouais. On parle des réseaux sociaux, la communication, l'information, visualiser, observer, espionnage comme on a vu tout à l'heure. C'est possible aussi que vous allez recevoir des nouvelles à travers les réseaux sociaux parce que c'est pareil en fait. Vous êtes dépendant de cette personne, mais cette personne est dépendante de vous aussi. Ouais. Et il va y avoir une évolution. Voilà.
Donc c'est plutôt positif aussi. Même si cette personne est en crise, il y a des choses qui la tapent sur les nerfs. On a vu de toute façon qu'il y avait des choses qui la rongeaient. Mais il va y avoir une évolution, que ce soit de la polarité masculine ou du côté de la polarité féminine. Donc maintenant, on va prendre le message des amoureux. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue de suivre ta guidance intérieure. 3 messages. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Soyez libre avec vous-même. Car l'amour ne réclame jamais, il autorise et il donne. Exprime la gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc cette relation, elle est sacrée. Malgré qu'il y ait une séparation, comme on a pu voir dans le tirage, c'est une union qui est sacrée. Donc vous allez vous retrouver. J'ai pas encore vu de retour apparaître. J'ai vu quelque chose en été. Est-ce que ça va arriver en été? Peut-être une prise de contact ou quelque chose. Je voulais vous prendre un autre messager. Et bien vous voyez, je vais prendre message des anges gardiens. Et vous voyez le premier message que votre ange gardien vous dit, l'amour demande des efforts. Vous êtes venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à l'émotion de l'amour. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres des efforts. Mais aussi, moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Et oui, même dans une séparation, mes petites lumières, à mon sens, à ma vérité profonde, c'est la mienne, elle m'appartient. Mais on est responsable à tout niveau, de toute situation. Je vous avais déjà donné des exemples, mais si demain nous dirigeons vers la monnaie numérique, c'est pas seulement ceux qui payent tout en sans contact, c'est tout le monde confondu. Car chaque fois que vous allez dans un magasin et que vous faites un paiement sans contact, vous devenez responsable de cette future monnaie. Donc pensez-y. Il y a plein de choses comme ça. Hein. On parle du sacrifice animal pour assouvir les besoins de l'homme. Je parle de la viande en barquette dans les grandes surfaces où ces bêtes sont tuées. Mais vous en êtes responsable dès l'instant où vous commencez à acheter de la viande en barquette dans les grandes surfaces. Voilà. Vous êtes responsable, vous aussi, de cette souffrance animale. Parce que si vous ne consommiez pas ce genre de choses en masse, eh bien, il n'y aurait pas de souffrance animale derrière. Voilà. C'est ma vision, mais c'est comme ça que je vois les choses, et pour tout et dans tout domaine. Votre mission de vie et l'amour demandent des efforts. Bon, bah écoutez, et je t'entends. Je ne vais pas vous relire celui-ci, bien sûr. Votre mission de vie est de devenir une meilleure personne. Et ça, c'est ce que je vous ai dit en début de tirage. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et faire toujours de choses en bonne conscience. Je t'entends, oui je t'entends, quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Mais je suis présent. Je te réponds simplement qu'il faut être patient. Donc, soyez patients mes petites lumières, les choses vont bientôt se régler. Profitez de cette période de break, de séparation, pour pouvoir travailler sur vous. Je ne sais pas si la personne qui va revenir sera votre ex, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous. Puisque c'est un tirage général, je ne peux pas savoir, ça ne va pas parler à tout le monde, mais travaillez sur vous-même pour pouvoir vous changer et non attendre qu'on vous autorise d'être vous-même. N'autorisez pas, soyez pas dépendant de l'autre, soyez indépendant avec vous-même. Car l'amour, c'est pas réclamer, c'est partager. On n'attend pas que l'autre comble quelque chose qu'on n'a pas en soi. On se le comble avec soi-même. Notre cœur contient toutes les pièces du puzzle.
Mais quand on a été choqué émotionnellement par rapport à des vies antérieures, par rapport à des chocs émotionnels en tant qu'enfant, eh bien on a tendance à être dans l'attente, à autoriser qu'on veuille bien nous donner quelque chose qu'il nous manque alors qu'il n'en est rien. C'est qu'une illusion, c'est qu'un mental. Toutes les pièces du puzzle sont en vous, mes petites lumières. Donc je vous souhaite une bonne journée, profitez bien et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.